Chers amis timetoniciens, bonjour. Vous êtes concepteur d'applications dans TimeTonic. Voici un exemple sur mon écran. Et vous rencontrez des difficultés pour maintenir et mettre à jour votre application. Car en effet, quand vous avez plusieurs tables imbriquées les unes dans les autres, par exemple la table devis fait appel à la table client, puis la table article, il devient parfois complexe et difficile d'administrer et de mettre à jour ou de surveiller vos tables. Par exemple, il arrive facilement que dans un lien de table, sur la table client, nous ayons à rencontrer un problème ici d'être sûr que la vue par défaut soit sélectionnée correctement. Ici, par exemple, il y a une vue sélectionnée qui est celle-là. Mais souvent, nous nous oublions de sélectionner la vue, et donc ça demande un travail de contrôle et de vérification important que d'aller voir à chaque fois dans chacune des vues liées. Donc, comme nous avons rencontré cette difficulté, nous avons décidé chez People Mind Tech de venir compléter grâce à un booster, le booster œil de Sauron TimeTonic, que voici, que je vous présente, qui permet d'aller surveiller du coup la construction d'un carnet pour un de vos clients ou pour vous-même. C'est assez facile, vous vous connectez à votre compte People Mind Tech, vous allez du coup dans l'œil de Sauron TimeTonic, et quand vous allez cliquer ici, ça va vous demander des indications de propriété de carnet, code de carnet propriétaire, clé API. Ces informations sont faciles à trouver puisqu'il s'agit simplement des informations ici, issues du carnet, donc le propriétaire il est ici, et l'API elle vous est donnée directement dans les informations de compte qui sont disponibles et sécurisées. Une fois que c'est fait, vous avez donc deux menus qui s'ouvrent. Donc vous exécutez la requête, et donc en envoyant les informations, vous avez une interface qui va se charger, et vous exécutez la requête. Vous obtenez sous vos yeux, rapidement la liste des gestionnaires, et grâce à un système d'emoji, vous pouvez consulter facilement et rapidement qui a le droit de modifier quoi. Donc qui est propriétaire, qui est concepteur, et vous pouvez comme ça identifier à quoi ils ont accès. Un exemple concret, c'est que l'utilisateur SoWeDoIt peut consulter l'API, alors que Koala Online ne peut pas, alors que Hugo Christophe peut consulter l'API. Ensuite, ce qui va devenir intéressant, quand on referme cette partie-là, c'est de pouvoir consulter la liste des tables, puisque c'est bien ça dont il s'agit aujourd'hui. La liste des tables se présente donc sous deux formats. Donc, soit on peut sélectionner toutes les tables pour analyser toutes les tables, soit on va venir sélectionner les tables qu'on souhaite surveiller. Donc, comme l'œil de Sauron est bien fait, on sélectionne la table devis, la table client, la table facture. Les autres, on n'en a pas besoin pour le moment. Et on va aller surveiller ce qui se passe. Donc on veut analyser quoi? Soit on sélectionne plusieurs tables, devis, facture. Si j'en sélectionne une, je vais pouvoir, c'est la table facture, consulter sa configuration, son ID, sa validité, pareil, système d'emoji, son architecture, donc cela ce sont toutes les colonnes avec toutes les vues, ce qui permet effectivement en un coup d'œil d'identifier si par exemple le nom du chantier, est-ce qu'il est disponible en écriture ou en lecture seule dans les vues qui sont celles qui sont listées sur le côté. Deuxième chose, on peut voir les vues liées. Donc là, j'ai toutes les vues et toutes les vues liées. Et donc là, il y a des choses anormales, c'est-à-dire que dans la vue facture all client, je ne devrais pas avoir la vue défaut view. Ça veut dire que dans le lien vers le client, j'ai une erreur, j'ai une anomalie, je ne devrais pas avoir cette vue-là. Et dans la vue facture all to client, je ne devrais pas non plus avoir une vue, pas de vue sélectionnée, parce que dans la vue liée, c'est pas normal, il faut avoir une vue sélectionnée. Sinon, ça crée un problème sur l'interface web, mais parfois on peut cliquer dessus, mais ça donne accès aux utilisateurs à n'importe quel type de données. Et sur mobile, ça fait carrément bugger l'application. Deuxième chose, donc ça c'est pour vous présenter donc le mode analyse en vue liée, architecture et configuration. Configuration, c'est des informations. Donc, plus on veut aller dans le détail, plus on va ouvrir les menus correspondants. Enfin, si on veut sélectionner plusieurs vues simultanées, donc client, devis, facture, alors on peut consulter en un coup d'œil dans la partie configuration métier. Donc là, on n'a plus accès aux vues liées aux architectures, mais du coup, les identifiants, la visibilité, est-ce qu'elles sont visibles, ou le fait qu'elles soient verrouillées ou non. Voilà pour la présentation de l'application œil de Sauron qui vient compléter, donc le booster œil de Sauron qui vient compléter la boîte à outils des concepteurs d'applications de TimeTonic, ce qui permet de faire des allers-retours de l'application côté métier. Si je refais le lien entre la facture, je vais pouvoir aller modifier immédiatement la colonne correspondante et la vue correspondante dans les paramètres pour ensuite venir réexécuter mon application et vérifier si tout est correctement configuré et conforme.
Ça, c'est pour le première utilisation, c'est quand on construit. Et la deuxième cas d'usage, c'est quand on va venir modifier une application existante, on ne se souvient plus au bout de 3 mois ou 4 mois comment fonctionne l'application. Ça permet d'avoir une vue d'ensemble et de se dire, oulala, attention, quand je vais ajouter une nouvelle table, une nouvelle vue, eh ben, je m'assure de la bonne configuration, parce que sinon mes utilisateurs vont avoir accès à des données sensibles, et ça, on ne veut pas, en tant que concepteur, donner accès à des données sensibles à nos utilisateurs. Voilà. Si vous avez besoin de plus de détails, le lien en description, vous pouvez consulter le support ou prendre contact avec un coach en performance et un architecte TimeTonic. Nous vous rappellerons avec grand plaisir pour vous présenter et mettre en fonctionnement cette nouvelle possibilité de la boîte à outils.